aujourd'hui, on va voir la technique de respiration, le pranayama Nadi Shodhana, la respiration alternée, aussi qu'on peut appeler le souffle purifiant. Donc, c'est une technique qui va déjà avoir des bienfaits tels que d'apaiser le mental, de pouvoir débloquer les deux canaux d'énergie qui longent la colonne vertébrale qui s'appellent Ida Pingala, dans lequel s'écoule l'énergie du prana, l'énergie vitale. Ça va être aussi une technique qui va venir équilibrer les deux hémisphères du cerveau, amener plus de clarté mentale, de concentration, et aussi, donc, par le système nerveux parasympathique, venir calmer, et par le système sympathique, nerveux sympathique, venir apporter plus d'énergie solaire. Donc, l'énergie solaire du sympathique et l'énergie lunaire du parasympathique vont s'activer, s'équilibrer ensemble. Donc, voilà. Alors, allons-y. Avant de commencer, je vous montre ici deux petites choses que vous pouvez utiliser ensemble. Donc, c'est la technique de Neti, Jala Neti. Jala, l'eau, hein? Technique de l'eau, par le nez. Donc, ceci, c'est un Neti. Donc, ici, on a de la fleur de sel de Guérande. C'est mieux de prendre du sel comme ça, du vrai sel. On en met une cuillerée à soupe, hein, dans le Neti, et on se le rentre comme ça sur le bord d'un évier. On vient rentrer dans sa narine droite et on penche la tête un petit peu de côté et l'eau va monter par le canal de la narine droite, va remonter et va venir sortir par la narine gauche. On fait donc rempli d'eau au complet une narine, change de côté, on remplit, on laisse s'écouler aussi pour l'autre narine. On peut le faire jusqu'à 2 fois, 3 fois si nécessaire, en cas de rhume ou en cas tout simplement de muqueuse. Donc, Nadi Shodhana se pratique sans effort. Il faut que le souffle soit assez long. Il faut qu'on sente la douceur s'installer, le calme. Ce n'est pas quelque chose qui est fait avec énergie. La technique, il y a 2 façons de faire avec les mains. Je vais vous montrer aujourd'hui la façon la plus simple. Donc, c'est de venir mettre ici, ok, index et majeur au niveau du 3e œil. Et c'est le pouce et l'annulaire, la main droite, qui vont venir être activés, boucher et déboucher alternativement les 2 narines. Donc, la colonne doit être bien droite et la technique de base de respiration doit être celle de Dirga Pranayama, la respiration en 3 phases. Donc, on a le bas du nombril qui est légèrement rétracté vers soi. J'inspire, je laisse mobile la région du diaphragme en première phase de l'inspire qui gonfle. En deuxième phase de l'inspire, le bas de la cage thoracique commence à gonfler. Et en troisième phase, la région sternale finit par monter un petit peu, sans toutefois le faire lever les épaules et les clavicules. Okay? Puis à l'expiration, en sens inverse, la vague redescend tranquillement. Donc ça, c'est la technique de base à maîtriser. Vous pouvez le faire quelques fois déjà avant de commencer. Donc je répète, on rétracte le nombril, le bas du nombril, hein, sans forcer non plus. Et on laisse mobile la région juste en haut du nombril. On commence à gonfler une phase, 2 phases côte, 3e phase région sternale. Et expire. Il est important aussi de bien vider, c'est encore plus important de vider l'air à la fin de l'expire à fond que d'inspirer très profondément. Parce que de toute manière, quand on a bien expiré l'air, c'est comme une pompe. Quand c'est sous vide, naturellement, le muscle du poumon vont venir
se recharger juste ce qu'il faut en oxygène, en énergie vitale. Allons-y. Donc, on avait, je disais, index majeur, on vient placer ici. On ne bouge pas les deux narines avec pouce annulaire, on vient juste mettre les doigts près. On expire, on vide l'air complètement. On bouge la narine droite avec le pouce, on inspire par la gauche. On bouge la narine gauche avec l'annulaire, on dégage la droite et on expire par la droite. Inspire encore par la droite. On bouge la narine droite, expire gauche. Inspire par la gauche. Bouge la gauche, dégage droite. Expire droite. Inspire par droite. Bloc droite, dégage gauche, expire gauche. Et on peut continuer comme ça, tant et aussi longtemps que vous voulez. Donc, juste faire un petit rappel, la narine gauche qui correspond à l'hémisphère droit du cerveau, le système parasympathique qui vient calmer, relaxer, et le côté, la narine droite qui correspond à l'hémisphère gauche du cerveau, qui correspond donc à Pingala, l'énergie du soleil, qui vient faire monter l'énergie dans le corps et dans le mental. Voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions concernant Nadi Shodhana. Venez voir mes autres vidéos. Pour ce qui est des autres pranayama, je vais en poster assez régulièrement. Vous pouvez aussi vous abonner évidemment et partager la vidéo à tous ceux que vous pensez que ça pourrait intéresser. À très bientôt. Merci les amis.